Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui pourrait peut-être devenir votre partenaire d'entraînement en coaching ou en préparation physique, le BEAST. C'est parti. Alors le BEAST, qu'est-ce que c'est? Je vous passe tout l'aspect théorique et scientifique des accéléromètres et des gyroscopes présents dans la bête, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce petit outil est capable de se repérer dans l'espace. Comme votre téléphone portable, il va être capable de repérer s'il est debout ou s'il est couché. Il va également être capable de percevoir les phénomènes d'accélération et donc d'en déduire des vitesses. Alors vous allez me dire, d'accord, mais quel est l'intérêt en pratique pour le coaching ou pour la prépa? Eh bien tout comme un capteur filaire, il va être capable de nous donner des informations de vitesse lorsque l'on va le placer sur une charge ou sur soi lorsque l'on pratique. Et vous allez voir qu'en termes d'accroche, il est robuste. Le BEAST est fourni avec une ceinture et un bracelet d'accroche, ainsi qu'un câble pour le recharger. Il a une autonomie de 8 heures et une fréquence d'acquisition de 50 Hz, c'est-à-dire qu'il va capter 50 informations par seconde. Il est compatible avec les iPhones à partir du 4S, de l'iPad 3 et sur Android à partir de la version 4.3 et antérieure, grâce à son application BEAST et une connectivité Bluetooth 4.0. Seul petit bémol, l'ensemble de l'interface est en anglais. Il pèse 38 grammes, mesure 4 cm sur 2 sur 1.9, ce qui en fait un outil peu encombrant dans un sac de sport. Connecté à l'application BEAST, on sélectionne l'exercice que l'on va réaliser ainsi que la charge et on lance la première série. Le BEAST va connaître la charge et la vitesse du mouvement et va donc extrapoler la puissance et la force. On va placer le BEAST sur la charge de notre exercice. Une fois appuyé sur Start, un décompte de 5 secondes va se lancer et ensuite chaque répétition sera comptabilisée par l'application. Je peux donc avoir un feedback direct pendant la série et entre chaque série, je peux regarder la performance que je viens de réaliser. Un temps de récupération se déclenche automatiquement dès qu'on va cliquer sur l'écran. Le bracelet va permettre de fixer le BEAST au poignet pour des exercices avec haltères ou pour de l'haltérophilie par exemple. On peut également, sur des machines assistées, le déplacer sur des prises ou sur des charges. Post-entraînement sur l'ordinateur, il y a également la possibilité de récupérer l'ensemble des données d'entraînement sur un site internet dédié. Encore une fois, l'interface est totalement en anglais, mais l'ergonomie du site est vraiment bien pensée. On va donc, pour chaque exercice réalisé, récupérer des informations en termes de puissance, de vitesse et de force. Chaque répétition est décrite individuellement en newtons, watts et mètres par seconde, et les données aberrantes, qui peuvent arriver à cause des vibrations ou des mouvements parasites, peuvent être supprimées instantanément. On peut également récupérer les données d'accélération, de vitesse et de puissance des meilleures répétitions réalisées par série. Enfin, autre aspect vraiment très utile de l'interface, il est possible de planifier la séance d'entraînement à l'avance pour ensuite retrouver les exercices dans son application pour l'entraînement. On peut choisir son exercice, le nombre de séries et de répétitions à réaliser, le temps de récupération, ainsi que la logique d'entraînement dans laquelle s'inscrit l'exercice. Si l'exercice n'est pas dans la liste de base, un autre onglet permet d'aller créer ses propres exercices. Pour des équipes, on peut très bien imaginer placer plusieurs BEAST sur plusieurs ateliers pour une séance de musculation. On a filé un ordre de passage à chaque joueur, ils passent les uns après les autres, et ensuite on récupère l'ensemble des données d'entraînement. Vu sa taille et son prix, c'est un outil vraiment intéressant pour des clubs qui chercheraient à collecter beaucoup de données d'entraînement. En termes de limite, le 50 Hz peut ne pas convenir à tout le monde. En effet, le BEAST peut être limité dans des cas de vitesse très élevés. Ça ne conviendra pas à des exercices de vitesse maximale avec des charges légères. Je conseillerais donc le BEAST pour des exercices réalisés à 60% du 1RM ou plus. Pour conclure, est-ce que le BEAST peut vous convenir? J'ai envie de dire, tout dépend de la pratique que vous réalisez. Si vous utilisez majoritairement le 1RM sans vous soucier de la vitesse de déplacement de vos charges, vous n'en aurez pas d'utilité. Par contre, si vous souhaitez travailler avec les profils force-vitesse, dont nous parlerons très prochainement, le BEAST peut être très intéressant pour vous. Il facilitera la mise en place d'un suivi lors d'un programme de développement de puissance ou d'explosivité. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur le BEAST pourra vous permettre de vous faire un avis sur ce petit outil. Comme d'habitude, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager. On se retrouve très bientôt pour des vidéos matériel sportif. Entraînez-vous bien, salut! Et votre bras il restait pas comme ça. Recommencez. En fait, c'est trop léger.